Depuis quelque temps, le débat concernant le port de symboles religieux prend beaucoup d'ampleur au Québec. Avec moi pour en parler aujourd'hui, un jeune homme de 16 ans qui s'y fait connaître l'an passé alors qu'il avait envoyé une mise en demeure à sa commission scolaire pour empêcher la confiscation des téléphones cellulaires à l'école. Vincent Duguay, bonjour. Bonjour. Vincent, la semaine dernière, tu as fait une sortie à la radio de Montréalaise avec Paul Arcan en disant que la religion devait être une conviction à garder chez soi. Pourquoi? Oui, en fait, moi, ce que je constate, c'est que dans les sociétés fonctionnelles, modernes ou même celles-là plus anciennes, il y a toujours un point commun où c'est pas toujours évident, mais il y a toujours un point à aller chercher, c'est que la religion est gardée dans certaines sphères bien circonscrites. Donc, la religion ne prend pas de place dans la politique. Ça, c'est déjà le cas ici, là, je ne veux pas être en erreur. Mais ouais, puis c'est ça, la religion prend pas beaucoup de place et surtout, on place la rationalité plus haut que la religion. C'est-à-dire que on évite le dogme. L'ennemi, ce n'est pas la religion en tant que telle, c'est le dogme qui est en elle. Donc, moi, je pense qu'en tant que société fonctionnelle, moderne, on doit éviter de laisser prendre la religion trop de place. C'est pour ça que j'ai fait cette sortie. Et à ceux qui disent un peu que porter des signes religieux, c'est juste une façon de s'affirmer, un peu comme porter un chandail à l'effigie d'une équipe de sport, comment est-ce que tu leur réponds? Bien, je leur réponds que effectivement, c'est une question de liberté d'expression, mais on ne peut pas exprimer tout ce qu'on veut grâce à la liberté d'expression. On peut prendre, par exemple, la mesure que le gouvernement canadien a pris avec la charte canadien-québécois par rapport aux chartes des droits et libertés sur les discours haineux, le fait qu'on ne peut pas prononcer discours haineux, même si c'est de la liberté d'expression, parce que ça nuit à d'autres libertés, comme d'autres droits, comme le droit à la dignité. Moi, je considère que les signes religieux, dans un sens, sont un symbole où l'on nie en quelque sorte ce que j'appelle le devoir de conscience. Ce qu'on appelle la liberté de conscience, qui est dans nos chartes de liberté, je crois en vérité que c'est plus qu'une liberté, c'est un devoir. On a le devoir d'avoir un esprit qui est capable d'être libre et qui n'est pas soumis au dogme en tant que citoyen. Et je pense que les signes religieux et la religion en général, mais c'en est un symbole, comme ça se nomme, vont à l'encontre de ce devoir-là. C'est pour ça qu'on doit les laisser prendre moins de place dans notre société. Dernièrement, tu as utilisé une expression qui en a surpris plus d'un, je vais citer. Tu as dit « Je vois la religion comme une bactérie ». Peux-tu préciser? Oui, bien en fait, je me suis basé, mon analogie, je n'ai pas eu le temps de la compléter. C'est sur un syndrome assez spécial qui se passe dans l'intestin. Ça s'appelle la prolifération bactérienne intestinale. C'est en réalité, on a deux intestins. C'est dans le premier, il y a beaucoup de bactéries qui vont décomposer la majorité des nutriments, mais parfois, ces bactéries-là, qui sont des très bonnes et nécessaires bactéries, s'en vont plus loin où ne sont pas censées être dans l'intestin grêle et là, vont en quelque sorte contaminer, même si c'est des bonnes bactéries, et tout briser le système digestif. Et c'est un peu comme ça que je vois les religions. Elles peuvent être très utiles, sont bonnes dans la société. Ça a été important dans l'histoire d'une manière bonne ou mauvaise, mais ça existe et ça va exister pour toujours. Mais ça doit rester dans des places bien circonscrites et ça peut être utile au bon endroit. Mais ça peut causer des ravages si ça dépasse le bon cadre. Depuis quelques années, on parle beaucoup de laïcité dans les domaines en supériorité, c'est-à-dire un peu comme les juges, les enseignants, les policiers. Est-ce que tu crois qu'on pourrait atteindre une laïcité dite parfaite un jour? Non, c'est pas. Je crois pas que c'est ce qu'on va arriver à faire, sérieusement, pas en tout cas d'ici les prochaines années. Je pense que le but, c'est surtout de, premièrement, comme on fait en ce moment, démarrer une discussion de société là-dessus, la place que prend la religion. Tu sais, on s'en est débarrassé, nous, les Québécois, ou presque dans la sphère publique depuis les années 60 avec la Révolution tranquille. Mais maintenant, mondialisation oblige, on a beaucoup d'immigration, de communautés culturelles qui se forment parce que, bon, on a le système d'intégration culturelle du Canada, donc le multiculturalisme. Il y a une affirmation religieuse, surtout chez les autres communautés culturelles que les Québécois de souche, qui est quand même assez importante. Donc, la religion revient dans l'espace public. Et là, on a besoin d'une deuxième sorte de petite révolution tranquille face à ça, de se dire, bon, quelle place on laisse prendre la religion dans notre société de 2018? Et tout le monde doit y participer. Je trouve ça déjà bon qu'on starte le débat. Et sinon, oui, effectivement, on n'atteindra pas une laïcité parfaite. J'en suis conscient. L'important, c'est de faire le chemin. Là, tu es quand même jeune. Est-ce que tu penses que tu fais un peu partie d'une marginalité ou est-ce que tu penses que ce que tu penses, c'est un peu ce que tout l'ensemble des jeunes Québécois pensent? Ah, mais j'en ai conscience qu'à l'échelle du Québec, je suis probablement marginal. Ça, j'en prends conscience. Mais justement, c'est pour ça que j'essaie de faire des sorties, d'en parler. Je suis content que vous m'ayez invité pour en parler. Le but, c'est de faire réfléchir les gens sur ça. Parce qu'admettons, moi, ce que je pense, c'est là où la plupart des jeunes parlent de ce genre d'enjeux-là, c'est dans leurs cours d'éthique et culture religieuse à l'école. Et bon, j'en ai moi aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu biaisé dans ces cours-là et qui font que peut-être plusieurs ne réfléchissent pas à l'enjeu au complet. C'est qu'on présente la tolérance comme l'acceptation de signes religieux, peu importe dans toute la mesure, et l'intolérance comme
la pose de conditions, ces signes religieux-là, et on dit que les préjugés sont nécessairement associés à l'intolérance. Mais je pense que les préjugés, c'est important de le préciser, peuvent aussi être affectés à la tolérance. Je connais beaucoup de gens qui sont très ouverts aux signes religieux, qui sont absolument contre ce projet de laïcité d'État, et quand on discute avec eux, on se rend compte que finalement, des gens qui sont contre les signes religieux ont beaucoup plus d'arguments et une réflexion beaucoup plus développée. Je pense que des deux côtés de la médaille, contre ou pour, il faut être capable de développer et c'est pas trop ce qu'on nous apprend à faire à l'école. Donc moi, c'est ça que j'essaie de faire avec mes amis puis avec les jeunes autour, avec ce genre d'entrevue-là, les pousser à réfléchir sur la laïcité au complet dans son ensemble. On parlait d'école rapidement. Peux-tu nous expliquer, en tant qu'élève, si un professeur arrive dans la classe et a des signes religieux, comment est-ce que tu te sens? Bien, je pense qu'on parlait des postes d'autorité, c'est comme un débat entre est-ce qu'on inclut les enseignants ou pas. Moi, je crois que c'est même pas un débat, c'est s'il y a bien un poste d'autorité dans notre société, bien plus qu'autorité coercitive et qu'autorité éducative, qui selon moi encore bien plus important, c'est l'enseignant. Parce que l'enseignant ne va pas juste faire une pression sur l'élève comme un policier peut faire pression sur quelqu'un qui arrête. Il va lui apprendre quelque chose, il va avoir une relation de confiance avec l'élève. Donc, en tant que société, si on essaie de s'apprendre à ne pas laisser la religion prendre toute la place et à réfléchir de la manière la plus libre possible, parce que c'est ça le but de l'école, former des citoyens libres, pourquoi on permettrait à un prof qui est censé apprendre ça aux élèves d'aller montrer à tout le monde, bien regardez, moi, c'est le signe que j'ai quelque chose qui pèse sur moi de plus haut et qui m'empêche d'avoir tous mes horizons. C'est peut-être pas le cas, il y a peut-être des profs qui ne sont pas dogmatiques, mais alors s'ils ne sont pas dogmatiques, pourquoi certains tiennent autant à garder leur signe religieux? Ça ne devrait pas être si grave que ça. Si ce n'est pas un dogme, leur religion devrait être flexible. Donc moi, je pense que c'est quand même c'est une bonne question à se poser. Le dogme face à la religion, face à même à ses convictions politiques. On parlait du voile islamique, ce n'est pas juste un signe religieux, c'est un signe politique. C'est même pas essentiellement un signe religieux quand on y pense. Bien, merci beaucoup, Vincent Duguay. Ça me fait plaisir. Nous, on se dit à la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.